nous félicitons et encourageons tous les leaders locaux de Guédiawaye pour avoir dans l'unisson, avec dévouement et efficacité, lors des dernières échéances électorales, travaillé pour une victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mais comme disent les Wolof, atte boo gis am na jàppal ma diw. On ne peut ne pas louer le courage et magnifier l'attitude de notre leader, le digne fils de Guédiawaye, Michel Lat Diop, directeur général de la LONASE, qui s'est battu corps et âme en sillonnant rue par rue, quartier par quartier, commune par commune et parfois même département par département pour mobiliser les militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Chers camarades, nous voulons aussi rappeler à l'opinion nationale et internationale que nous avions voulu organiser un sitting devant le tribunal de Guédiawaye pour prononcer sur l'affaire qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs mois de la principale victime, Madame Adji Sarr. Mais malheureusement, nous n'avons pas obtenu l'autorisation, ce qui explique notre déclaration de presse. Nous, jeunes dames républicaines de Guédiawaye, que cette affaire soit tirée au clair pour le bonheur de nos familles, l'éducation de nos enfants, mais surtout pour la protection de ces catégories vulnérables à l'intégrité des personnes dont les principales victimes sont les femmes et les enfants. D'où le viol ne saurait être promu dans ce pays et nous savons tous que c'est une affaire de criminalité. Le viol est criminalisé par la loi numéro 2020-05 du 10 janvier 2020, modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. Et pour juste brosser l'exposé des motifs de la dite loi, les violences sexuelles constituent des formes graves d'atteinte de mutation de la société. Chers camarades, sur ce, nous interpellons le ministre de la Justice, M. Malick Sall, Madame le ministre de la Femme, Madame Ndeye Saly Diop Dieng, Madame le ministre de la Jeunesse, Madame Néné Fatoumata Tall, et tous les hommes de justice à se pencher sur cette affaire pour que justice se fasse de façon impartiale. Nous interpellons également le ministre de l'Intérieur, M. Antoine Félix Diome, que nous n'accepterions pas la tenue des élections ici à Guédiawaye, tant que justice soit faite. Nous, en tant que jeunes dames républicaines de Guédiawaye, à partir d'aujourd'hui, nous lançons le concept « Pas de candidature sans élection ». Je répète, nous, jeunes dames républicaines de Guédiawaye, nous lançons aujourd'hui le concept « Pas de candidature sans procès ». Car c'est inadmissible de voir un présumé violeur, en l'occurrence Ousmane Sonko, déclarer sa candidature dans un contexte où son jugement pour une affaire de crime est devant le juge. De ce fait, accepter la candidature d'un présumé prédateur sexuel est une provocation qui révèle d'un éventuel criminel sans précédent à franchir la loi dans un pays d'état de droit, d'où le viol est criminalisé par le code pénal, mais aussi prétendre à la magistrature suprême sans chercher au préalable à laver son honneur. Camarades sénégalais, il serait mal vu, immoral et même anormal de laisser Ousmane Sonko, violeur de Adji Sarr, présenter sa candidature. Cette candidature est aux antipodes de nos valeurs sociales. Aucun Sénégalais ne doit l'accepter sans que justice soit rendue à Adji Sarr. Jeunes dames républicaines, n'ayons pas peur aux insulteurs qui sont tous détournés par un prédateur sexuel qui se nomme Ousmane Sonko. Ces insultes ne pourront jamais résister face à la nécessité de rendre justice à Adji Sarr. Camarades, et s'il s'avère coupable des faits qui l'accablent et qu'il parvenait à être élu, nous aurons droit à un criminel numéro 1 de cette République comme le Sénégal qui prône un pays d'état de droit.
Posons-nous la question, qu'adviendra-t-il à sa victime Adji Sarr? Un objet sexuel délivré à elle-même, à la merci du président de la République. Chers camarades, nous savons tous que Ousmane Sonko ne cesse de dire qu'il est comploté, mais paradoxalement, il identifie sa charnière défensive d'une quinzaine d'avocats, tel un club européen qui se prépare pour la Ligue des Champions. En tant que femme, en tant que sœur et en tant que mère, nous réclamons justice dans ce dossier, y compris les 14 personnes décédées, et lançons un appel à toutes les femmes de former un bloc pour condamner cet acte qui pourrait être fatal pour notre société.